Estimados delegados, es un honor para mí el poder expresarme en el marco de este seminario internacional en el cual participan países hermanos de la cuenca del Pacífico Sur Oriental. Agradezco a los organizadores por la invitación y por la iniciativa de proponer un espacio de diálogo en cuestiones de interés común. Mesdames et messieurs, les sujets qui nous est proposés par ce colloque international, gouvernance, économie et conservation de l'océan Pacifique Sud, est d'un grand intérêt et surtout d'une grande réalité pour les pays insulaires du Pacifique. En effet, les Océaniens, nous les Océaniens, vivons depuis plus de 45 000 ans dans des chapelets d'îles entourés du plus grand océan de la planète, Te Moananui Ohiva. Cet océan, rebaptisé Océan Pacifique au XVIe siècle, est en nous et nous en lui. Un espace où l'on vit, où l'on pêche, où l'on voyage. C'est le lieu de nos mémoires, de nos origines et de nos rencontres. Afin d'aborder le sujet de la protection et de la gestion de notre espace maritime, il est important de vous livrer quelques éléments de contexte liés à notre position dans le Pacifique. Tout d'abord, mon pays, la Polynésie française, est un territoire autonome au sein de la République française. Cette autonomie nous confère de larges compétences dans l'éducation, la santé, le développement économique, la fiscalité, l'environnement et la gestion des ressources, pour en mentionner que quelques-unes. Notre territoire est également compétent dans la gestion de notre zone économique exclusive de 5 millions de kilomètres carrés, ce qui représente la taille de l'Europe. Par ailleurs, la Polynésie française est un membre du Forum des îles du Pacifique depuis septembre 2016. C'est une organisation intergouvernementale dont le Chili est observateur depuis 2019. Cette organisation politique régionale rassemble les pays indépendants et autonomes d'Océanie. Notre présence active au sein du Forum et des autres organisations du Pacifique, telles que la Commission du Pacifique, nous permet de partager le même état d'esprit et les préoccupations océaniennes. Sur ces 18 membres du Forum, 16 sont des petits États et territoires insulaires. C'est pour vous dire que les caractéristiques communes de notre insularité nous rapprochent et ont une influence essentielle sur nos différentes problématiques de développement, de connectivité, de résilience au changement climatique, de gestion de ressources maritimes et de nos relations de coopération avec les grands pays de ce monde. Ainsi, nous partageons une vision commune de notre continent bleu pacifique et nous avons adopté des stratégies communes de gestion de cet espace. C'est un premier élément important du contexte géopolitique dans la région Pacifique. L'autre élément de type géostratégique est singulier à la Polynésie française. Il s'agit de sa position géographique dans l'hémisphère sud du Pacifique oriental. À l'instar de Hawaï au nord, la Polynésie française est la porte sud vers les Amériques. Hawaï et la Polynésie française sont les deux portes nord et sud qui s'ouvrent vers toute la façade pacifique des Amériques. C'est pour cette position géographique que les États-Unis, au lendemain de l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, se sont intéressés à la Polynésie française et en particulier à Bora Bora, comme site militaire de ravitaillement pour leurs opérations de reconquête du Pacifique et de protection du continent américain. Au XXIe siècle, la position géographique à l'entrée du sud du Pacifique, combinée à la taille de notre ZEE, de notre zone économique, sont des atouts majeurs. Ces éléments de contexte doivent être présents dans vos esprits afin de mieux comprendre notre perception et notre vision de gouvernance de cet espace maritime et de la gestion de nos ressources maritimes. Conscient de la fragilité de nos écosystèmes et de nos ressources naturelles limitées et convoitées, la Polynésie, peuple du grand continent océanique, réaffirme le bien fondé de sa stratégie
en matière de protection et de gestion durable de ces espaces et de ces espèces. Inspiré de nos savoir-faire traditionnels, notre peuple part du principe fort que l'humain, l'homme, fait partie de l'univers au même titre qu'une plante, une vague, un oiseau ou au même titre qu'un poisson. Chaque élément y tient sa place, liés les uns aux autres tout simplement. Dans cette vision, Fénouan, notre terre, ne peut pas être séparée de Moana, notre océan, et vice-versa. Ce qui se passe sur la terre va avoir des conséquences sur la mer, et ce que l'on ressent sur la mer va arriver sur la terre. Aussi, cela fait 70 ans que la Polynésie française protège des espèces endémiques, organise une pêche traditionnelle et professionnelle raisonnée, ou interdit l'accès à certaines parties de notre territoire pour en préserver la nature. Nos pêcheries durables sont devenues un modèle de gestion des ressources communes dans la région depuis la fin des années 1990. Nous n'avons signé aucun accord de pêche avec les flottes étrangères depuis l'année 1996 et la pêche à la Seine est interdite partout dans notre ZEE. Par ailleurs, il y a 20 ans, la Polynésie française devenait le plus grand sanctuaire des mammifères marins au monde, avec la protection de toutes les espèces de requins, de tortues marines, etc. En 2018, la Polynésie française classait sa zone économique de 5 millions de kilomètres carrés en aire marine gérée, protégée par notre Code de l'environnement. Nous l'avons appelé Tainui et Atea. Cet espace poursuit les objectifs suivants. 1. La préservation des espèces et de la diversité génétique. 2. Le maintien des fonctions écologiques. 3. L'utilisation durable des ressources et des écosystèmes naturels. Oui, mesdames et messieurs, nous assurons la protection de nos 118 îles tout en tenant compte du fait que plus de 60% d'entre elles sont des îles habitées. Notre vision, donc, vous l'avez compris, place l'humain au centre de cette protection. Et pour nous, l'humain est lié à la terre, l'humain est lié à la mer et aux airs. Notre vision est globale. Nous voulons l'inscrire dans la durée. Elle vise des objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie, de réappropriation des concepts et de savoir-faire traditionnels et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples. En 2022, notre vision se décline en 4 grandes ambitions. Mauatia, c'est-à-dire la préservation du cœur de nos îles, de la montagne. Taiuta, la restauration du lien terre-mer. Tainuiatea, la protection et la gestion durable de notre zone économique. Temuananui Ohiva, la construction du grand mur bleu du Pacifique. Dans ce cadre, la Polynésie française a pris 4 engagements lors du One Ocean Summit de Brest en février dernier et qui portent sur une superficie océanique de plus de 1 million de kilomètres carrés. Le premier engagement consiste donc à multiplier les réserves de biosphère. En effet, nous finalisons les processus d'inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO et de désignation des îles australes dans le sud en réserve de biosphère. Cet engagement, qui porte sur une surface maritime de près de 7000 km², s'ajoute d'une part aux espaces polynésiens déjà labellisés UNESCO, comme Taputapuatea, ou la réserve de biosphère de 19 000 km² de l'atoll de Whakarava, et d'autre part à nos réserves intégrales de 4 atolls que sont Taiaro, Manua, Niau et Motu. 4 atolls. Le deuxième engagement porte sur une protection de nos zones côtières. Un zonage côtier autour de nos îles, d'une surface maritime de près de 500 000 km², sera réservée à la pêche artisanale et vivrière, et elle sera finalisée avant la fin de l'année en relation avec nos populations des archipels. Cette protection côtière marque
un retrait de 20% des zones de pêche professionnelles actuelles. Le troisième engagement vise à protéger les lagons et les coraux. Avant la fin de l'année, nous protégerons toutes les espèces de coraux de nos mers, de nos océans, de nos lagons. Nos écosystèmes coralliens représentent une superficie de 15 000 km² et cette action va concerner 20% des atolls dans le monde. De plus, nous allons créer des zones de mouillage obligatoires afin de limiter l'impact des mouillages sauvages sur nos écosystèmes fragiles. Ces trois premiers engagements représentent déjà à eux plus de 500 000 km² de surface maritime protégée. Enfin, le quatrième engagement concerne la création d'une nouvelle aire marine protégée de plus de 500 000 km² vers l'est de la Polynésie française. En 2022, à l'occasion des 20 ans de notre sanctuaire marin, nous lancerons le projet Rahui Nui, une aire marine protégée d'au moins 500 000 km² dans la partie sud-est de notre zone économique. Nous comptons ainsi, à l'horizon 2030, finaliser le projet Rahui Nui, poursuivre le classement de zones naturelles intégrales de certaines de nos îles, comme Taiaro ou Anuanuraro, lancer une vaste stratégie d'acquisition des connaissances de nos quelques 500 monts sous-marins recensés, initier les études pour la désignation de nouvelles réserves de biosphère et enfin solliciter la reconnaissance de la Polynésie française en zone maritime particulièrement vulnérable. Ces engagements contribuent à la mise en œuvre de l'objectif de développement durable, ODD, numéro 14, sur la conservation et l'exploitation durable des mers et des ressources marines. Et dans ce cadre, une délégation de mon pays participera à la conférence de haut niveau sur les océans de l'ONU à Lisbonne, fin juin 2022. Sur la scène internationale, sur cette scène, nous sommes engagés aux côtés de nos frères du Forum des îles du Pacifique. Et nous avons validé la déclaration sur la préservation des zones maritimes face à la montée du niveau de la mer due au changement climatique et nous soutenons l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l'utilisation durable des ressources marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, mieux connue sous le nom d'instrument BBNJ. Enfin, nous plaidons au niveau régional pour l'arrêt de l'utilisation des dispositifs de concentration de poissons dérivants, les DCP dérivants. En effet, ces dispositifs contribuent au pillage de nos ressources halieutiques et surtout polluent notre environnement terrestre et marin. Vous l'avez compris, mes chers amis, l'engagement de protection de nos eaux est de taille, car dans un monde en mutation où de nouveaux équilibres géopolitiques se dessinent, uniquement la gestion durable de nos ressources marines et la protection de nos espaces maritimes garantiront notre autonomie et la prospérité de nos générations futures. Et je remercie les autorités de la République française de nous accompagner dans la mise en œuvre de nos ambitions et stratégies maritimes. Les agradezco por su atención.